Bonjour les petits loups, comment allez-vous? Ben oui, ça y est, Papy Marcel est là pour vous raconter les passionnantes aventures de Suzy et de Victor. Ben oui, pourquoi toujours Victor et Suzy? On peut dire Suzy et Victor aussi, après tout. Alors, là, il y a eu une aventure terrible hier, un sacré coup de filet. La police a réussi à arrêter le monsieur qui se faisait passer pour le papa de Benjamin. Une drôle d'histoire quand même, mais qui s'est bien fini, heureusement. Mais ça aurait pu finir tout à fait autrement, et cela arrive, malheureusement. Donc voilà, papa ramène les enfants à la maison, et une fois arrivé, Victor constate qu'il y a quelqu'un devant la porte. Mais qui c'est ça? Qui c'est devant la porte? Demande Victor. Et papa, qui est toujours au volant de la voiture, répond « Je ne sais pas, je ne connais pas cette dame ». Et donc on ouvre le portail, papa rentre la voiture dans l'allée du jardin, et les enfants descendent de la voiture. Papa se dirige vers cette dame et s'adresse à elle en lui disant « Bonjour madame, que désirez-vous » Bonjour monsieur, dit la dame, je me présente, Yvette Soustel, je suis envoyée par la mairie pour une cellule psychologique qui a été mise en place suite à cette tentative d'enlèvement, dont votre fille a failli être victime d'ailleurs. Ah oui, effectivement, eh bien vous agissez vite, dites-moi. Et donc vous êtes là pour Suzy, j'imagine. Alors madame Soustel explique, oui, peut-être, éventuellement, si vos enfants semblent avoir été traumatisés, que ce soit votre fille ou son frère, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. La cellule est installée pendant 3 jours à la mairie. Voici ma carte, et donc la dame présente une carte de visite avec le numéro de téléphone où on peut la joindre. Et donc n'hésitez pas à me contacter à ce numéro si jamais il y a un problème rencontré avec vos enfants. C'est parfait, dit papa, je vous remercie beaucoup d'être passé, peut-être à très bientôt en tout cas. Et la dame s'en va. Victor arrive vers papa et dit « Mais tu la connais, cette dame ?» dit Victor. Ben, non, je ne la connais pas, mais je sais que dans des situations comme celle que nous venons de vivre à l'école, il y a souvent, effectivement, ce que l'on appelle des cellules psychologiques. Ce sont des gens qui sont là pour aider, pour rassurer des enfants, ou des adultes d'ailleurs, qui ont subi un traumatisme, c'est-à-dire un événement difficile à gérer. Voilà. Mais bon, ça a l'air d'aller, toi, Suzy, dit papa. Oh oui, moi ça va. Moi, il m'a pas fait peur, ce monsieur, et puis la police l'a arrêté, c'est bon. Alors, papa, il rigole. Oui, effectivement, j'ai pas l'impression que tu sois vraiment traumatisé. Ah non, j'ai pas eu peur, hein, dit Suzy. J'ai pas eu peur du tout. Les enfants... Ah, il y a maman qui vous appelle. Les enfants, venez, il faut que vous rentriez prendre votre goûter. Et après, j'aimerais que vous alliez faire vos devoirs. Allez, les enfants, rentrez, dit papa. Et donc, papa ouvre la porte du garage pour rentrer la voiture. Alors, oh, déjà, bon, on aura, je pense, la suite de l'histoire demain, mais je voudrais avant tout, les petits loups, vous donner quelques recommandations concernant Internet. Si vous me regardez, c'est que vous êtes sur Internet déjà. YouTube, c'est un réseau vidéo, d'accord? Il y a peut-être d'autres réseaux qui publieront les histoires de Papy Marcel, peut-être. Mais en tout cas, Internet n'est pas sans danger. Il faut faire très attention. Déjà, quand vous chattez avec quelqu'un, il faut que vous soyez sûr de la personne avec qui vous êtes. Si vous avez une webcam, la personne peut vous voir, mais si l'autre personne n'a pas de webcam, vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous êtes en train de discuter. D'accord? C'était un petit peu l'histoire de Suzy. Suzy a pu se montrer grâce à sa webcam, mais elle n'a pas vu la personne qui était de l'autre côté. L'autre caméra n'était pas en panne, mais l'autre personne ne voulait surtout pas se montrer. Il y a du danger, là aussi. D'autre part, quand vous êtes sur Internet, ne donnez jamais votre numéro de téléphone. Jamais. Surtout si, de nouveau, vous n'êtes pas absolument sûr de la personne à qui vous vous adressez. Et n'oubliez pas que la plupart du temps, quand la personne arrive à avoir votre numéro de téléphone, elle peut facilement trouver votre adresse grâce à l'annuaire inversé que l'on trouve sur Internet.
Donc là encore, danger. Quand vous donnez un numéro de téléphone à quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a de fortes chances que vous donniez aussi votre adresse sans le vouloir. Donc là, c'est dangereux. Ne donnez jamais non plus une photo à une personne dont vous n'êtes de nouveau pas sûr. Il faut vraiment être sûr de la personne avec qui vous chattez. Quand vous discutez, quand vous clavardez sur votre ordinateur, vous pouvez vous assurer que vous êtes face à la bonne personne en lui posant une question dont elle est la seule à pouvoir répondre. Par exemple, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a fait hier? Si la personne répond et qu'elle vous dit ce que vous avez fait, vous êtes sûr d'être face à la bonne personne. D'autre part, si vous utilisez une webcam et que l'autre personne l'utilise aussi, au moins vous voyez la personne à qui vous vous adressez. Dernière petite recommandation, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, 13 ans minimum. Si vous n'avez pas 13 ans, vous n'allez pas sur ces réseaux. C'est interdit. Et quoi qu'il en soit, tous les sites que vous fréquentez, vous devez le montrer à papa et à maman. N'hésitez pas à discuter avec eux. Ils sont là pour vous rassurer et pour être sûr que vous êtes sur un site qui n'est pas dangereux. Voilà. Il faut être prudent. Le danger n'est pas seulement dans la rue, à l'école, ou dans les villes, ou à la campagne. Le danger est aussi sur Internet. Il suffit d'être prudent. Voilà les enfants. J'espère que vous allez faire de beaux rêves, que vous serez bien prudent aussi en allant sur Internet. Et puis, je vous dis à très bientôt et au revoir.